En Pennsylvanie, une marge très mince sépare le candidat démocrate au Sénat John Fetterman, 53 ans, du républicain Mehmet Oz, 62 ans. Les apparitions de deux ex-présidents et du président Biden le week-end dernier avant les élections ont signalé l'importance de l'État. La victoire de M. Trump en Pennsylvanie l'a aidé à lui livrer la Maison-Blanche en 2016, lorsque son message de colère populiste a touché une corde sensible chez les électeurs col bleu de l'État. Un sentiment opposé de pragmatisme et de politique libérale dans les centres urbains l'a rendu aux démocrates en 2020, lorsque M. Biden a remporté son État d'origine avec une marge de moins de 2%. S'exprimant samedi à Philadelphie, M. Biden a déclaré qu'il était « bon d'être à la maison », alors qu'il était perplexe pour M. Fetterman et Josh Shapiro, le candidat démocrate au poste de gouverneur. Il a averti la foule que le fait de ne pas rétablir les majorités démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat signifierait de nouvelles restrictions du droit à l'avortement et des coupes dans les soins de santé publique. Bien que les démocrates détiennent actuellement les deux chambres du Congrès, ils devraient perdre la Chambre et sont dans une impasse pour le contrôle du Sénat, selon les sondages. Ici à Philadelphie, un endroit qui définit l'âme de l'Amérique, nous sommes aujourd'hui confrontés à un point d'inflexion, a déclaré M. Biden. Un vote pour les démocrates serait un vote pour la santé des femmes, le contrôle des armes à feu et les soins de santé, a-t-il déclaré. En dehors du rassemblement, les électeurs ont fait la queue tôt pour voir deux présidents, M. Biden et son prédécesseur démocrate, M. Obama, sur la même scène. Un Pennsylvanien, Steve Phillips, a déclaré à Sarah Smith de la BBC qu'il espérait que cela inciterait les gens à voter, quel que soit le parti qu'ils soutenaient. Mais une partie de la foule a admis que c'était vraiment M. Obama qu'ils étaient venus voir, et ils ne seraient peut-être pas venus si M. Biden avait été seul ici. Les mi-mandats sont souvent considérés comme un référendum sur le président en exercice, et avec l'approbation de M. Biden oscillant à 40%, les républicains ont trouvé de quoi critiquer alors que les Américains s'inquiètent de l'inflation élevée, des armes à feu et de l'immigration. À quelques 402 km à l'ouest de Philadelphie, M. Trump a averti les Pennsylvaniens de la petite ville de Latrobe que la poursuite du contrôle démocrate à Washington entraînerait davantage de criminalité et une immigration sans entrave. Les partisans là-bas se sont également rassemblés des heures plus tôt pour voir M. Trump. Si vous voulez la sécurité et la sûreté de votre famille, vous devez voter pour que chaque démocrate soit démis de ses fonctions, a-t-il déclaré. Il n'y a qu'un seul choix. Si vous soutenez le déclin et la chute de l'Amérique, vous devez voter pour les démocrates radicaux. Si vous voulez arrêter la destruction de notre pays, vous devez voter républicain dans une vague rouge géante. L'ancien président républicain a également fait à nouveau allusion à la possibilité de se présenter aux élections en 2024 même s'il a continué à faire de fausses déclarations selon lesquelles le système électoral américain est frauduleux. L'élection a été truquée et volée, c'est dommage, a déclaré M. Trump. Un participant a déclaré à RSBN, un réseau conservateur, qu'il était là pour soutenir M. Trump parce que l'ancien président avait contribué à faire en sorte que les gens puissent vivre une vie sans répression et se faire dire ce que nous devons faire. Les craintes et les fausses déclarations de fraude ont hanté ces élections de mi-mandat, beaucoup affirmant que le vote du 8 novembre sera un test de la fidélité du système électoral. De retour à Philadelphie, prenant la parole après M. Biden, M. Obama a averti « La vérité, les faits, la logique, la raison et la décence fondamentale sont sur le bulletin de vote. La démocratie elle-même est sur le bulletin de vote, les enjeux sont élevés.